Premier invité d'RTL Soir, Samuel Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'Al-Qaïda en France au Seuil et afin de réaliser ce livre, vous êtes lancé dans une aventure à très haut risque puisque vous avez rencontré un certain nombre de cadres d'Al-Qaïda, vous êtes rendu en Syrie dans une brigade islamique. Vous êtes là évidemment pour parler d'abord de Mehdi Nemmouche. On s'interroge actuellement sur le parcours de Mehdi Nemmouche. Grâce à votre réseau, vous avez pu avoir des informations sur son parcours. Qu'est-ce que vous savez exactement de lui ce soir? D'accord. Son parcours qu'on qualifie, en fait, au début, on pense qu'il a voulu brouiller les pistes, et en l'occurrence, c'est probablement faux, dans la mesure où, d'après moi, les contacts que j'ai pu obtenir aujourd'hui, il s'est rendu donc dans plusieurs pays qui sont, en l'occurrence, des hauts lieux du salafisme. On sait par exemple qu'il est allé à Londres. À Londres, j'ai eu confirmation qu'il a rencontré Anjem Choudary, qui est un des grands papes, quelque part, de l'islamisme radical en Europe. Ensuite, il s'est rendu au Liban, et il s'est rendu non pas à Beyrouth, mais à Tripoli. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Tripoli? On va rencontrer l'éminence grise du salafisme mondial qui s'appelle Cheikh Bakri et qui est un homme qui vous dit deux choses. Qui vous dit d'abord que le djihad en Syrie c'est une obligation et ensuite que le djihad ne s'arrête pas en Syrie. C'est-à-dire que l'obligation d'un Européen qui va se battre en Syrie, à son retour, c'est de poursuivre le djihad, donc de poursuivre quelque part cette politique d'expansion et d'annexion de l'islam à direction de l'Europe. C'est ce qui vous fait écrire que quand ils reviennent programmés, ces jeunes gens. Exactement, ils reviennent programmés, ils reviennent avec deux choses. Avec tout d'abord, en effet, une expérience militaire qui est extrêmement inquiétante, parce que ça devient des gens très aguerris au combat, et puis ensuite avec une idéologie qui est une idéologie chargée de haine envers l'Occident. Il faut savoir que tout le salafisme repose sur une haine et une volonté de renverser toutes les valeurs et tout le système occidental. Mais quand vous écrivez qu'une puissante organisation terroriste s'est implantée sur le sol français, un réseau qui se tient prêt à passer à l'action et qui est dirigé par un émir d'Al-Qaïda, est-ce que ce réseau est en contact les uns et les autres? Est-ce que Mehdi Nemmouche est en contact avec d'autres djihadistes et que tout ça est très organisé, ou alors c'est des électrons libres? Oui, alors c'est deux choses différentes. Il y a en effet des réseaux qui se sont créés via Al-Qaïda, mais en l'occurrence Nemmouche ne correspond pas du tout au profil. C'est le deuxième danger qui est tout aussi important, à savoir celui de ce qu'on qualifiait autrefois de loup solitaire, qui représente en fait les gens qui rentrent de Syrie, munis d'une très grande expérience, quelque part d'une détermination extrêmement farouche à attaquer et à nuire aux intérêts, que ce soit des intérêts symboliques, donc comme les cibles juives, etc. Et ces gens ne correspondent pas au profil donc des cellules d'Al-Qaïda, mais représentent également des éléments très dangereux qu'on va voir déferler par centaines en France au fur et à mesure du retour des djihadistes. Par centaines, mais ils sont financés comment? Ils ont de l'argent, ces gens-là? Vous savez, on entendait quelqu'un qui le gardait en prison expliquer qu'il avait par exemple de l'argent en prison, qui recevait des virements de qui? Alors vous savez, les salafistes aujourd'hui ont créé un véritable maillage à la fois dans les prisons, à la fois dans les cités, qui est d'une densité et d'une efficacité étonnante, notamment par exemple dans les cités. Ils travaillent main dans la main avec le crime organisé, donc avec les trafiquants de drogue, etc. Donc la plupart du financement de ces gens, lorsqu'ils en ont besoin, que ce soit pour les départs en Syrie, que ce soit pour des organisations caritatives à destination de groupes islamiques radicaux à l'étranger, etc., c'est très souvent l'argent du crime organisé, du racket ou de la drogue. On est équipé pour les repérer, pour les filer, ou alors nos mailles du filet sont très très larges? Le gros problème qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de filières. On n'est pas à l'époque de l'Afghanistan où il y avait des filières, des noms, des réseaux qu'on pouvait contrôler, neutraliser le moment voulu. À l'heure actuelle, la Syrie, c'est un djihad extrêmement libre. C'est un djihad où, quelque part, chaque combattant représente sa propre filière et représente un danger par lui-même. Donc on est dans l'incapacité totale aujourd'hui de faire face et de contrôler ce flux de djihadistes qui rentre et qui revient. Vous y êtes allé en Syrie. Ouais. Qu'est-ce que vous y avez vu de vos yeux vus? Écoutez, il y a énormément de Français. J'étais dans un petit village qui s'appelait Selma, qui était un bastion d'Al-Qaïda, donc puisque j'étais invité par justement la brigade d'Al-Qaïda de Jabhat el-Nusra, dans un petit village qui devait compter quelques milliers de djihadistes. Il y avait 50 Français. Voilà, un chiffre qu'on avait. Et on leur apprend quoi? Alors, ce qu'on leur apprend, c'est bien évidemment à se battre, même s'ils l'apprennent très vite sur le terrain. Il y a les camps d'entraînement, quand même, jouent un rôle extrêmement mineur, contrairement à ce qu'on dit. Mais d'un autre côté, il y a un endoctrinement idéologique qui est extrêmement fort, dans lequel on leur apprend comme ça cette espèce de dualité, cet antagonisme entre d'un côté les infidèles et de l'autre côté les croyants. Et c'est un combat à mort, et c'est un combat qui ne peut pas se terminer en Syrie. C'est pas une guerre locale. On leur apprend justement que c'est un conflit planétaire et que c'est un conflit en perpétuelle expansion. Samuel Laurent, Al-Qaïda en France, révélation sur ces réseaux prêts à frapper au seuil. Merci beaucoup Samuel Laurent. Merci à